Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, c'est un abonné qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. Où parmi ses amis, il y avait 3 personnes qui passaient leur temps, qui étaient dans des gangs de braquage et de vol. Sans se rendre compte, c'est quand c'est tourné au vinaigre que tout le monde a compris que ces 3-là, eux, ils étaient dans quelque chose de très louche. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, n'enviez pas des personnes que vous ne connaissez pas trop. Ah, telle personne est ceci, telle personne est cela. Vraiment, si ils pouvaient ressembler à telle personne. Dans leur groupe, c'est les 3-là qui s'habillaient très bien. C'est les 3-là qui étaient vraiment, quand on dit tant de Sebargo, vous connaissez en Afrique, Sebargo, les guines qu'on appelle les guines, 501. À l'époque, je pense qu'il y a des bons. Je ne parle pas des générations de 2000 qui ne connaissent pas les guines. Bon, eux peuvent voir les guines, mais quand les guines et aussi 501 sortaient, les trucs comme ça, et Sebargo, même on dit Sebargo là, ceux qui pouvaient porter ça là, on pouvait les compter. C'est-à-dire ceux qui portaient ça, on pouvait les compter. Puis, quand ils portent Sebargo, quand c'est Gigi là, à ce moment où on dit trafiquer là, c'est rare que tu vas trouver chose là, comment dirais-je, faux ou fausse. Vous voyez, c'est qui est bon. Hein? Moi, je suis dedans mon français là. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, de ne pas envier des gens. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, vraiment, voilà un projet que je mets en place. Ce projet-là, c'est un projet de tournage je peux dire, de web-séries, de comédies, etc., etc. Donc, ceux qui veulent vraiment participer à ce genre de trucs, envoyez-moi des messages. Si mon numéro, ça là, qu'on veut participer, parce que ça va se dérouler en Côte d'Ivoire, si tu précisément Abidjan d'abord. Donc, si vous m'envoyez les messages, parce que ce n'est pas seulement des messages là que je reçois tellement de messages. Donc, si vous m'envoyez que je ne vous réponds pas un jour, deuxième jour, vous pouvez me biper ou appeler et vous allez me dire, vous m'envoyez un message pour tel type, pour tel type. Mais n'oubliez pas aussi de m'envoyer des histoires toujours. La famille, ne cherchez pas à comprendre que oui, il faut bien t'exprimer avant de venir parler. Ou avant de venir faire des trucs. Mon frère, c'est quand ton français même est tordu comme pour moi là même que c'est ça qui est intéressant. Et puis on est dedans. Maïmouna Kouroutoum, on est dedans. Donc voilà l'histoire en question. Les jeunes gens au pays, vous-même vous savez très bien qu'à l'époque là, je peux dire le monde n'était pas trop développé. Il n'y avait pas de téléphone. Oui, il n'y avait pas de téléphone Android. Il n'y avait que des téléphones cellulaires. C'est-à-dire qu'on dit cellulaire même là. Des téléphones même écran tout blanc là. Quand on te dit le prix des puces même, c'est ceux qui ont un téléphone en télé comme ça, peut dire, mon frère, ouais, tu as quelque chose. Voilà comment leur groupe, il y avait 3, les 3 là, eux, ils s'habillaient très bien. Quand ils portent, c'est bagou, les guines, eux, ils portaient des choses pas possibles. On leur demandait, vous faites quoi? Eux disent non, qu'ils s'en vont en ville. Quand ils s'en vont en ville, là-bas, ils travaillent. C'est quand ils gagnent, eux peuvent aller en ville, ils vont faire 2 mois, 3 mois avant de venir au village. Donc, quand ils viennent au village comme cela, là, tout le monde les respecte. Ah non, ceux-là, ils sont venus. Hein. Ils disent, ouais, quand nous, on s'en Abidjan là-bas, là, nous, on s'en fait les affaires. On s'en travaille au port. On s'en fait ceci. On est ceci, on est cela. Donc, quand c'est comme cela, là, ceux qui ne sont pas encore venus en ville, eux, ils vont dire quoi? Ah non, vraiment, vos boulots là, voyez ceci. Donc, c'est dans ça, là. Tout le monde a commencé à les envier. Eh non, ceux-là, vraiment, ils ont l'argent. Ah, ceux-là, ils ont l'argent. Ah, ceux-là, non. Ceux-là, vraiment, ils ont l'argent. Quand ils viennent au village aussi, eux, ils mettent tout le monde à l'aise. Eux, ils peuvent organiser, au moins, c'est un truc, trophée comme ça, pour que les enfants puissent s'échauffer, jouer ballon. C'est-à-dire qu'ils viennent, eux, ils peuvent faire 3 mois, 4 mois ou 6 mois en ville, qu'ils viennent au village comme cela, là. Les villageois, là, surtout les villages qui sont à côté, etc., ils se mettaient ensemble pour venir jouer le trophée. C'est eux qui organisaient ça. Donc, tout le monde était content. Jaïu ne savait pas que ses frères ou ses amis là en question, ce sont des vrais braqueurs. Ce sont les vrais braqueurs renommés. Les braqueurs renommés, stickés. Et stickers aussi. Pas possible. Et voilà ça. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui est en train de passer, et on est encore dedans.
Voilà les choses qui se passent. Un peu. Ja, quand ils viennent comme cela, eux, ils sont braqués, ils sont volés, puis ils viennent pour montrer ça aux gens, pour dire non, qu'ils ont travaillé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et vu le temps qui passe, et on est encore dedans, un jour, voilà la PJ qui descend dans le village. Ils ont commencé à tirer en l'air, Ils ont commencé, c'est-à-dire dans le village en question, ils ont commencé à tirer en l'air, faire des trucs, etc. La famille. Vous savez, dans la vie, quand tu fais bonne chose, Dieu met tes bénis. Mais quand tu fais mauvaise chose, et toi tu veux dire non que oui, tu es ceci, tu es cela, dis-toi que ce que tu es en train de faire là, il aura des retombées derrière. Oui, si tu n'es pas honnête de ce que tu es en train de faire, dis-toi qu'il aura des retombées derrière. Je le dis et je le répète. Donc voilà comment la PJ est venue les attraper. Il y a ce jour où la PJ est venue les attraper, la PJ ont fait des enquêtes. Pendant combien d'années? Pendant plus de 10 ans. On les poursuivait, mais on ne les rattrapait pas. Donc ils ont fait des recherches et ils sont venus dans le village où les gars vivaient. C'est un groupe, mais c'est les trois là vraiment qui étaient leaders de ce groupe. Il y a dans le village où tout le monde est en train de dire c'est chaud à l'époque. Quand on te donne 10 000, il dit un billet de 20 € dans ta main comme cela là. Toi-même tu es là, 10 000 là, tu peux manger ça pendant au moins un mois. Il vous dit 10 000 seulement là, tu peux manger pendant un mois. À l'époque, les trucs étaient chers, moins chers plutôt. Les trucs étaient moins chers à l'époque. Moi, il ne peut pas dire je suis vieux, hein, mais moi avec 25 pièces de 25 francs, moi, je mangeais à l'aise. Je paye à checker. Je paye à checker 10 francs. Ou je peux payer à checker 5 francs. Je paye à, si on me donne 25 000, là, c'est gâté. Mauve même va couler dans mes... Ça va quitter. Je paye à checker 10 francs. Poisson, 10 francs. Et je paye encore haricots 5 francs. Mais donc, Rossi ça là. Je prends mon ardoise. Je mets ça ici comme ça. J'ai dit, j'ai fait ma tête comme cela là. Si je soulève ma tête, c'est qu'il a checké, il est fini. Ou soit il m'avait, il tale la checké là, papier à checker, il dépose ça comme ça. Haricots 5 francs. Poisson 10 francs. À checker 10 francs. Je vais manger. Même souvent, même, moi, je ne paye pas à checker. Quand c'est le jour de nos marchés là, moi, je ne paye pas à checker. Nous, on se met en rang comme ça, puis on s'en goûte. Tant qu'il veut goûter, voir. À goûter, voir, puis il y a des 25 que j'ai pris dans la main de mon ami là. À checker seulement, je suis rassasié. Haricots, tout ça là, il doit goûter. J'arrive à la maison, je lui donne la pièce. Eh, ça va, un jour aussi, je vais expliquer ça. Vous allez rire un jour. Eh, c'est que Rossi aussi, quand tu étais petit là, vraiment, tu as fait des trucs même. Maintenant, aujourd'hui, tu regrettes, mais ce n'est pas méchant aussi. C'est la fin, tu as dit non, et puis on ne partait pas voler. Nous, on partait demander, on va goûter, voir. Nous-mêmes, on vient, on est déjà rassasiés, on boit l'eau là, c'est déjà au Kenekmen. Donc, voilà comment déjà les jeunes gens, les trois là, ils sont allés voler l'argent à leur groupe. Eux, ils sont venus avec combien de millions? Plus de 10 millions. À l'époque, 10 millions. C'est-à-dire, je vous dis, 10 000 seulement là, tu fais un mois ça. Et puis, ils avaient 10 millions sur la table. Donc, ils attendaient un moment pour partager. Voilà la PJ qui débarque au village. Tirer en l'air, s'enfronter. Parmi les trois, la PJ a attrapé 2. Il y a un qui s'est échappé. Lui qui s'est échappé là, ils ont ramassé l'argent là. Vous connaissez où? On laisse une personne, quand il y a un braquage comme ça, on laisse une personne s'échapper. Et quand vous, c'est comme ça, on dit non, celui qui s'est échappé, celui qui a pris le reste d'argent. Eux me vont fourrer ça. On sait, on appelle ça technique. On appelle ça technique enquête, technique aérienne, technique terrestre, on est dedans. Donc dans ça là, quand ils ont cassé les trucs, ils sont partis, ils ont pris cet argent-là. Celui qui s'est échappé, qu'ils n'ont pas attrapé là, quand ils ont attrapé les 2 autres, ils sont partis là. C'est là ils ont su maintenant que les 3 étaient des braqueurs. Puis lui, il a confirmé que oui, on a des braqueurs, nous sommes des braqueurs. On est dans fait des braquages, ça fait 15 ans qu'on est dedans. Les gars disent, que oui, ils sont venus prendre plus de 10 millions ici sur la table. On dit quoi? 10 millions, on dit 10 millions. Mais dans le village, il était rempli d'argent. Oh, quand les 3 jeunes là viennent au village comme cela, là, les parents sont à l'aise. Il dit, les parents, ce qu'ils ne mangeaient pas là,
Les parents mangeaient. Il dit, les parents déjeunent avec boire des sardines, des trucs, spaghettis. Vous me connaissez au village. Moi, mais quand il parle comme ça, il me rappelle de mon... Moi-même, quand j'étais au village, c'est-à-dire, je me rappelle de pour moi. Au village, tu as mangé boire des sardines. Mais spaghettis, c'est jour de fête que nous... C'est-à-dire, nous, au village comme ça, quand tu... C'est pas village de maintenant où c'est modernisé. Avant, là, pour manger spaghettis seulement, là. Quand tu veux manger spaghettis, il y a des poissons, des trucs, etc., des grillades, ce que c'est jour de fête. Soit c'est... Est-ce que nous, on connaît 24 décembre? Nous, on ne connaît pas 24 décembre, mais où on donne des cadeaux aux enfants, là. Parents mais qui vont aller acheter des cadeaux pour donner ça à leurs enfants. Nous, on ne connaît pas. C'est 31 et 1er janvier que nous, on compte. Si on est en train de manger spaghetti, cette nuit-là, c'est uniquement que spaghetti, il y a un pain, il y a on dit petits pois, des trucs, etc. Ce que c'est le 31 décembre qu'on mange ça. 1er janvier, c'est préparation. C'est là on va se zango. C'est-à-dire, c'est là on s'habille pour montrer aux gens que moi, mes parents sont occupés de moi. Moi, mes parents ont... il dit... C'est pas comme la génération d'aujourd'hui où les jeunes de 10 ans, 15 ans, eux, ils sont là à courir derrière le sexe. Ah, moi, il doit mourir, il doit faire ceci. Hein. Tu vois une fille de 15 ans qui est enceinte. Nous, à l'époque, là, 15 ans même, là, c'est-à-dire tes seins ne sont pas encore poussés. Ça a l'âge de 18 ans, 20 ans, là, tes seins commencent à pousser. Et puis, quand tes seins commencent à pousser, là, toi, ta génération que tu marchais à eux, là, tu ne marches plus à eux maintenant. C'est-à-dire que tu es dans haute level. Bah, eux n'ont pas encore poussé seins. Non, bah, quand tu veux, par exemple, on dit, toi, tu as les seins, là, tu joues avec ceux qui n'ont pas seins. C'est-à-dire, c'est là maintenant que toi tu vis. Ceux qui ont vécu là connaissent ça. Là, eux connaissent ça. C'est pas aujourd'hui où les enfants, les jeunes gens viennent manquer le respect à leurs aînés là. C'est pas ça. Où on dit, il dit, avant là, quand on te dit, lui là, où c'est là, c'est ta gauche, celui-là, c'est ton gars là. Et il passe à gauche, tu passes à droite. Tu as honte même. Malgré on vous a donné le titre de go et gars. Tu as honte même de voir la personne dans les yeux comme ça. Ah oui, oui. Oui, oui. Les parents connaissent. Si la personne te dit je mange, il n'a qu'à laisser commenter. Hein. Il n'est pas de génération. Et puis quand tu dis je mange, là, je prends les années. Hein, de 1980, bon, je prends, supposons, de 1980 jusqu'en... Et puis jusqu'en 2000, voilà, je prends 2000. Cette génération-là, demandez-les bien. Ou jusqu'en 1999 comme ça, ou 2000 là, demandez cette génération. Quand on vous dit non, que lui là c'est lui là c'est ton gars, celle-là c'est ta go là, est-ce que vous pouvez vous regarder dans les yeux? Est-ce que vous pouvez vous regarder dans les yeux? Tu as honte. Même pour toucher fesses, même, tu as honte. Même les parents ne peuvent pas, les plus grands, eux ne peuvent pas chercher les petites filles. C'est aujourd'hui on voit nos parents en train de courir derrière les petites filles. Les petites filles aussi ne se respectent pas parce que c'est donc voilà comment. Le troisième maintenant qui s'est échappé là, c'est lui qui a dit non, que nous sommes des voleurs, nous braquons les choses, des banques. Cette fois-ci, on allait braquer banque, on a fait ceci, et voilà ceci, voyez cela. On dit chaque personne connaît son métier. On respecte le métier des gens. Si tu es braqueur, toi-même tu as choisi ton boulot, soit c'est la vie qui t'a amené là-bas. Mon frère, c'est ta vie. Si tu es un voleur, c'est ta vie. Si tu es si tu es ceci, mon frère, il faut prier Dieu. Quand tu veux aller faire ton boulot, prie ton Dieu. Tu vas faire ceci. Voilà. Donc, chaque personne connaît la route de son Dieu et on est dedans. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, je ne suis pas Dieu, mais quand même, faites attention dans la vie. Et les pauvres parents aussi qui se lèvent pour aller se débrouiller chaque matin à 5h, 4h. S'il vous plaît, épargnez ceux-là. Si vos listes, laissez-les tranquilles. Parce que vraiment, j'ai mal de voir souvent aussi, les gens tombent, si c'est pauvres mamans, les pauvres papa aussi qui travaille, qui vient, qui passe chercher, et les gars tombent si ces gens de trucs-là. Donc, je vous aussi demande pardon de ne pas vraiment que les parents là tombent dedans. Donc, la famille, voilà l'histoire en question qui s'est passée, où ils ont su que vraiment, à l'époque, il dit, à faire des Sebago, moi j'ai vu ça. Sebago, quand tu vois, et puis Sebago là, c'est maintenant Sebago est sorti, il y a Sebago rouge. Il y avait deux types de Sebago. Deux types de Sebago. Il y avait le marron. Sebago marron. Sebago marron. Et il y avait Sebago vert. Un peu, je ne sais pas si c'est vert et puis autre couleur. Entre vert, un truc comme ça. Entre vert. C'était pas tout vert, mais il y avait un truc. Oh, il dit, c'est marron même, tu as bien marché. Parce que à ce temps-là,
Marron là, ça va et tout. C'est comme Tibelang. Marron, Sebago seulement, marron, ça va. Si tu t'habilles seulement, tu mets marron, Sebago comme ça, tout le monde te regarde. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon enfant.